gars, comment vous allez? Aujourd'hui, vous parle de quoi? Là, pareil, dans une des précédentes vidéos, il a dit que un homme doit être concentré sur sa mission. Maintenant, la suite, comment en faisant ça, tu entretiens ta relation maintenant? Parce que l'autre là, c'est quoi? C'est qu'on ne te concentre pas sur ta mission et suivant la femme, tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu n'es plus dans ton rôle. Parce que en te concentrant sur la femme, tu n'es plus dans ce que tu dois faire au fait. Parce que si on veut leur donner ce rôle à quelqu'un, c'est à la femme on devait donner. Parce que c'est elle qui peut se concentrer sur un homme. Parce que toi, ta vie là, c'est l'action. Donc elle, c'est elle, si on voulait donner un rôle à quelqu'un, ce serait à la femme qu'on donnerait ce rôle-là. D'elle qui va se concentrer sur toi. Parce que toi, tu vas suivre ta mission. Tu vois. Maintenant, quand tu suis ta mission, comment tu entretiens la relation maintenant? C'est de ça qu'il veut parler maintenant. Tu vois. Une fois que tu es concentré sur ta mission et que tu travailles parce que ton emploi du temps doit être rempli, parce que ta vie dépend de à quel point ton emploi du temps est rempli. Quand ton emploi du temps est rempli, dans tes temps libres là, tu dois avoir le temps pour elle. Est-ce que tu vois? Tu dois avoir le temps pour elle dans tes temps libres. Parce que déjà, si elle arrive à respecter, toi, il est bien dit dans les vidéos précédentes, si elle n'arrive pas à respecter ton temps, etc., la porte n'est pas fermée. Donc déjà, si elle arrive à rester là pour respecter ton temps là, c'est parce qu'elle respecte la valeur que tu donnes à ta vie, à ta propre mission. C'est-à-dire, elle te montre déjà d'un premier point que elle a une bonne place pour être la reine de ton empire, que tu es là bâti. Parce qu'elle respecte tes valeurs, elle respecte tout. Quand tu n'as pas le temps, elle respecte cela et puis elle est encore là. Donc dans ton temps libre là, tu dois avoir du temps pour elle. Et quand tu as ce temps-là, fais de telle sorte que dans tes temps où tu étais en train de travailler là, tu as fini toutes tes tâches. Et dit bien, tu as fini toutes tes tâches afin que quand tu sois avec elle dans ces temps libres là, tu ne penses pas à ton travail. Si pendant que tu es avec elle, tu n'es pas présent, tu n'es pas avec elle, et là, même si tu suis ta mission, tu n'es pas efficace. C'est pas vraiment. C'est comme si tu étais célibataire, quoi. C'était mieux que tu restes célibataire, tu vois un peu, non? Tu vois? Quand tu finis là, tes temps libres là, trouve un temps pour avoir du temps pour elle. Trouve un moment pour avoir du temps pour elle. Maintenant, tu dois être vraiment présent, prendre de ses nouvelles. Tu dois être un grand lover. Tu dois très bien lever. Mais pas au-dessus de l'énergie que tu as. Et quand tu as fait ça, certains vont penser que c'est ta performance en loving ou même quoi. Non. Quand elle voit dans tes yeux, elle sait que tu as travaillé toute la semaine. Et elle voit ton intention. Parce que déjà, les femmes travaillent presque à 100% dans leur cerveau. Donc ça veut dire qu'elles savent détecter tous les trucs qui se passent et même ce qui se passe dans ta tête. Donc quand tu fais certaines choses, elle peut savoir si tu n'es pas là. Si la mère tu l'as invité là, tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Si tu doutes, si tu es insécure, tout ça là, elle peut savoir. Elle peut même savoir si tu penses à quelqu'un pendant que tu es avec elle. Donc, quand tu finis ton travail, fais de telle sorte que tu finisses tes tâches. Donc, sois concentré. Quand tu travailles, tu ne penses pas à elle. Quand tu viens vers elle, tu ne penses pas à ton travail aussi. Mais je ne dis pas que tu oublies ton travail. Hein. Et tu ne penses pas à ton travail. Tu es avec elle. Une fois que votre causerie est finie, si c'est 1 heure ou même 30 minutes, tu repars à ton travail. Elle, tu l'oublies. Non, tu ne l'oublies pas. Elle, tu ne penses plus à elle. Et tu es sur ton travail. Tu finis tes tâches. Parce que si tu ne finis pas tes tâches, tu ne pourras pas bien faire avec elle. Tu vois un peu, non? Maintenant aussi, quand tu fais ton travail, tu finis. Elle sait qu'elle n'a pas pu te joindre pendant que tu travailles. Tu es resté dans ta zone. Tu n'as pas été instable. Malgré tout ce qu'elle disait que il veut te voir, tout. Si quand tu avais le temps, tu disais que quand j'aurai le temps, elle te fait signe, etc. Tu es resté stable. Tu es resté stable. Si ta fréquence, ça fait que le fait que toi tu contrôles tes émotions,
Ça fait que tu as contrôlé, elle, ses émotions. C'est-à-dire, bon, on va dire, elle est devenue plus fin. Mais en réalité, c'est que le fait que tu deviennes plus un homme, tu es un homme là, ça la tient encore plus, ça l'envoie à plus se mettre dans sa position de femme, quoi. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu es stable là, au fur et à mesure, elle peut être elle-même. Parce qu'au fur et à mesure que tu es instable, elle est obligée de elle-même jouer le rôle de stable à un certain niveau. Est-ce que tu vois? Pour toi, tu es gardé droit. Si elle sait que si elle se déshabille, ou bien si elle se met à danser devant toi, tu vas perdre tous tes boulons là. Elle va jamais le faire. Donc même si dans ta tête souvent tu fantasmes avoir une fille danser devant toi, tu vas jamais voir une fille danser devant toi. Et c'est pour ça. Parce que ton côté chez toi qui leur plaît là, elle veut que tu restes dedans. Dès qu'elle va se mettre à danser, tu vas devenir un petit garçon. Un petit garçon en même temps. Tu as changé de gamme. Tu vois. Donc c'est ça. Tu es resté dans ta position, dans ta fréquence. Elle a aimé ça. Maintenant que tu as fini ton travail, que c'est le temps maintenant que tu la vois là. Elle est encore plus contente si tu es vraiment présent avec elle. Très présent. C'est-à-dire, pendant la semaine, de la main, il était concentré sur son travail. C'est maintenant, c'est comme ça, il est concentré sur moi. Maintenant, toi aussi, c'est comme ça que tu dois faire aussi. De la main, tu es concentré sur ton travail, c'est quoi? Tu dois te concentrer sur elle. Mais tu ne penses pas à ton travail quand tu es sur elle maintenant. Maintenant, quand tu finis elle, tu ne penses plus à elle, tu penses à ton travail. Maintenant, si tu sais que quand tu es avec elle et que tu viens sur ton travail, tu ne peux pas faire ton travail sans penser à elle et puis rester concentré sur ton travail. C'est bien. Tu dois travailler sur ta concentration. Mais si tu ne peux pas faire ça, et ton couple est un poids lourd pour toi. Moi-même, avant qu'il commence à causer les filles, là, j'étais seul. Hein. J'étais seul. C'est quand j'ai fini de maîtriser mon mental et tout. Mais c'est toujours pas mis les filles encore d'abord. C'est après qu'elle maîtrisé tout là. Maintenant, tu vois, ça commence à venir. Mais moi, je ne suis pas ici pour te raconter ma life. Je suis là pour faire monter ta life, pour que ta life ait plus de valeur à tes yeux. Toi-même, pour que tu aies plus de valeur à toi-même, tes propres yeux, en restant toi-même, pas en portant un masque ou pas en devenant une personne. Tu vas voir que toi-même là, non, laisse, tu verras. Juste reste connecté sur la chaîne pour ne manquer aucune des choses que je vais poster ici. Parce que si tu rates un, rien ne prouve que, par exemple, mais c'est pas sûr que tu pourras vraiment devenir ça. Donc il faut que tu restes pour regarder tout ce qu'il va poster. Parce que moi, je suis sûr à 200% que tout est tout comme moi, il va envoyer un peu. Et tout ce qui les réponses que tu n'avais pas là, tu vas avoir ça. Tu vas devenir la meilleure version de toi. Pour toi, pas pour un autre. Tu serais un alpha à toi-même ta version. Mais vous tous, vous serez des alphas. Filles comme garçons. Vous voyez, c'est la clé là, moi, je vous donne. Tu vois un peu, non? Donc, quand tu finis de travailler là, et que tu reviens vers elle là, tu es présent avec elle, ça c'est déjà c'est ce que j'ai dit. Maintenant, comment être présent avec elle? Quand tu causes avec elle là, regarde là dans les yeux. Elle dit, tu vois. Regardez dans les yeux là, qu'est-ce que ça montre? Et puis, qu'est-ce que ça lui dit? Ça lui dit déjà que l'émotion que tu ressens là, tu assumes ça et tu arrives à le partager. Oui. Donc si tu mens, parce que, comment on dit ça? L'âme est le siège des émotions et les yeux sont la fenêtre de l'âme. L'âme est le siège des émotions. C'est-à-dire ton âme là, c'est ce qui te permet de ressentir et toutes tes émotions sont dedans. Âme triste, âme, etc. Âme en joie, tout ça là. Mon âme en joie là. C'est de ça, ça passe. C'est ton âme qui ressent les émotions. Maintenant, on dit quoi? Les yeux sont la fenêtre de l'âme. C'est-à-dire, à travers tes yeux, on peut voir ton âme. Donc, à travers tes yeux, on peut voir tes émotions. Ça fait que souvent là, quand tu parles et que tu bégayes ou bien que tu pleures là, tu détournes le regard pour ne pas qu'on regarde tes yeux. En regardant tes yeux, on va savoir que tu es triste. Mais si tu portes les lunettes, personne ne va savoir que tu es triste. Hein. Les lunettes de soleil. C'est bien, c'est tes yeux qui montrent tes émotions. Maintenant, en elle la regardant dans les yeux et parlant avec elle là, tu lui permets de voir tout ce qui se passe dans ton corps.
Si à ce moment-là, tu as aimé son sourire, tu as aimé son regard là, elle va voir. Et le seul fait qu'elle voit que tu assumes tes émotions, que tu partages ça avec elle là, ça montre que tu es très présent avec elle, que tu lui caches rien, elle admire ça. Maintenant, dans ta présence avec elle là, tu n'es pas obligé de partir d'un coin 5 étoiles et tout. Hein. C'est pas ça qui fait que tu as fini de travailler et tu passes du bon temps. Et ceux qui n'ont pas l'argent, ils vont dire quoi? C'est-à-dire ma formule n'est pas efficace. C'est pas ça. Tu peux aller partout. Du moment où peut-être vous êtes calme, tu sais que tu peux être présent à 100% elle là. Voilà. Maintenant, quand tu es avec elle, tu la regardes dans les yeux. Maintenant, quand tu causes là, ne parle pas de toi. Ne parle pas de toi. Et puis ça là même là, c'est pas forcément une relation même. Une relation amoureuse. Mais quand tu parles à des inconnus, toi en tant que garçon, bon peut-être les filles aussi, hein, ouais. Quand tu veux causer avec des inconnus, tu veux apprendre sur eux, là. Toi, il faut t'effacer. Ne parle même pas de toi. Parce que lui à qui tu viens parler, là, il t'a pas demandé de lui parler, toi tu es venu parler. Maintenant, lui à qui tu viens parler, là, il a des problèmes. Maintenant, toi, tu n'as pas venu lui expliquer tes problèmes aussi. Ou bien tes réussites. Tu vas le frustrer. Donc, toi, tu dois avoir la connaissance et la stabilité pour écouter la personne. Maintenant, peut-être rendre la personne stable. Toi, tu viens pour donner. Tu ne viens pas pour donner pour toi. Et tu ne viens pas pour te vanter ou bien pour partager tes exploits. Ou bien pour expliquer toi tes problèmes. Ça, c'est pour les inconnus. Mais en relation, c'est la même chose. Une fois que tu passes ton temps avec ta petite amie ou bien ta femme, mais c'est la même chose. Hein. Ouais. Tu passes du temps avec elle là. Tu es présent. En la regardant dans les yeux quand tu parles, c'est que tu es vraiment là. Tu vois, non? Maintenant, aussi, tu écoutes ce qu'elle dit. Maintenant, ce qu'elle dit, là, toi, tu cherches à savoir seulement sur elle. De la manière, tu cherches à avoir la concentration sur ton travail. C'est comme ça pour essayer de découvrir le système, apprendre encore plus pour évoluer. C'est quand tu as essayé de découvrir sur elle maintenant. Et là, tu n'y penses pas à ton travail. C'est seulement elle. Tu es présent dans ta présence. Quand tu es présent, mais tu n'es pas présent, un pied dedans, un pied dehors, c'est tout qui est dehors. Et la soirée n'est pas parfaite. Il faudrait que, même si vous vous voyez une seule fois par semaine, chaque fois que vous vous voyez, elle veut seulement que vous vous voyez. Et en réalité, ça ne peut pas finir, mais elle t'a expliqué. Ça peut jamais. Ah, c'est ça, on dit. La qualité est importante que la quantité. C'est ça, elle t'explique. Les gens te disent, mais ils n'ont pas bien étudié. Moi, j'ai étudié ça. Il t'explique. La présence, là, c'est ça. Maintenant, quand tu l'écoutes, là, il ne faut pas parler de toi. Sans qu'elle ne te demande. Maintenant qu'elle te demande, là, parle, comment dire ça. C'est pas dit un peu d'une manière bref sur toi. Et puis relance sur elle. Parce qu'elle a beaucoup à dire sur elle. Mais souvent, pour ne pas parler mal poli, si c'est les filles qui sont très polies là. Tu vois, non, il y a des filles, elles sont polies, mais il y a des filles qui sont très polies. Elle a quelque chose à dire, mais elle veut que toi, faut parler là-bas. Non, hein, non, hein, c'est pas ça. Toi, c'est vrai que tu as travaillé. Maintenant, on s'en fout de toi. Hein. C'est pas d'elle, je parle. C'est ici, je te parle. Le système, on s'en fout de toi. Toi, tu dois travailler pour apporter les résultats. Est-ce que tu vois? C'est pas d'une manière où tu n'as pas de valeur. C'est d'une manière où tu dois être tellement efficace. Donc c'est comme ça se passe. Tu ne dois pas penser à j'ai trop travaillé, du coup, je ne vais pas me permettre, je ne vais pas être efficace avec elle. Non. Ça n'a rien à voir. Quand ton papa quitte au travail et que la journée n'a pas été bonne, c'est pas à cause de ça qu'il vient déposer ça sur toi. Tu vois un peu, non? On s'en fout du travail que tu as dit, on s'en fout du travail que tu as fait. Les gens ont besoin de toi. C'est un peu dans ça qu'ils parlent. Quand c'est comme ça, on peut compter sur toi. Est-ce que tu vois? Ou même quand ta maman, tu sais même pas que tes parents vivent des journées, tu sais même pas. Ils ont des problèmes, tu sais pas. Mais toi, quand tu veux leur demander les trucs là, ils sont toujours ouverts à t'écouter. Même souvent, ils n'ont pas l'argent, ils peuvent te dire qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ils sont ouverts à t'écouter. Mais quand tu vois un vendeur, tu sais même pas la journée qu'il a vécu même.
mais qui vit. Mais quand il vient acheter quelque chose chez lui, il est de bonne humeur. Tu sais pas la journée qu'il vit. Le vendeur, tu sais pas, sa femme même a crié sur lui que non, il n'a pas ouvert l'un des popotes, tu sais pas. Mais quand il va acheter quelque chose chez lui, il est de bonne humeur. C'est de ça et te parle au fait. Parce que l'acheteur, le client, n'a rien à foutre de ta vie de famille. En vrai, hein, n'a rien à foutre de ça. Il vient acheter le produit et tu dois lui apporter la qualité qu'il faut. Tu as fini de barrer, tu as fait tout. Tu dois avoir de la force pour avoir encore de la qualité à apporter. Parce que tu es une machine. Est-ce que tu vois? Mais même si la qualité que tu apportes aussi, il ne faut pas apporter au-delà de l'énergie que tu n'as pas. Hein. Sinon, ça va t'épuiser. Est-ce que tu vois? C'est moi que ce que tu envoies doit venir de ta source authentique. Quand tu l'écoutes, écoute-la profondément. Quand elle parle là, n'attends pas qu'elle finisse de parler pour parler. Parce que c'est ce que 90% des hommes font. Pendant qu'elle parle, tellement la causerie est chic. Elle a qu'à faire. Depuis elle finit pas de parler, puis lui il relance en même temps. On va faire ça. Faut plutôt la laisser elle faire ça. Parce que toi, déjà que tu es abonné à la chaîne et que tu suis la chaîne déjà, tu comprends que c'est toi tu dois être le pilier. Maintenant tu vas comme ça observer le système maintenant, c'est fait devant toi. Et puis si tu veux, tu tires les ficelles comme tu veux. Mais si tu veux, tu laisses. Tu iras où ça partit. Maintenant si c'est un désavantage, tu changes comme tu veux. Donc, laisse-la. Peut-être maintenant, tu commences à lui poser les questions, tu commences à causer là. Tellement ça devient chic, c'est elle-même veut couper la parole pour parler, puis tu l'écoutes. Tu l'écoutes, elle parle, elle est enthousiaste. Tout ça là, elle parle, elle est contente, tu la regardes. Comment elle est contente, comment elle sourit, comment ses yeux brillent. Tu dois être présent. C'est la même manière que après tu changes de visage, tu es concentré sur ton travail. C'est pas que tu perds tes émotions. Hein. Tu peux penser à elle au moment qui se sont passés, mais il ne faut pas ces moments-là vont venir diriger ton corps pour te faire laisser ton travail, quoi. C'est juste des pensées comme ça que tu es content. Mais en tant qu'un normal, ça va que tu dois rester stable. Hein. Parce qu'une fois que tu restes instable là, et qu'elle commence à remarquer, tu connais, puisqu'elle t'aime, elle veut que tu restes stable, elle va diminuer son attention. Allez, tu vois. Elle va diminuer son attention. Tu n'as pas remarqué, au fur et à mesure que tu ne réagis pas, au fur et à mesure que les gens veulent te faire réagir. Au fur et à mesure que tu ne réagis pas, au fur et à mesure que tu vas loin. Surtout les filles, nous les garçons, on aime les baddies, c'est-à-dire les filles gang là. Les filles qui n'ont pas peur, un peu sauvages, un peu là. Même si tu es timide, tu dois avoir un côté sauvage, tu vois un peu non? Ils aiment ça. Maintenant pour que tu aies voir ça, elle tout est dans ça. Le diable papa une et puis laisse l'autre. Elle est d'ivoire. On a tous un diable. T'as même lui qui t'a dit que tu as fille côté sauvage là. C'est ton diable là qui est en toi là. C'est lui qui t'a dit ça. Donc elle aussi, forcément, elle toute, même timide comme elle est, elle a ça. Mais à quel point tu es stable, elle va te montrer. Mais si tu as vu que c'est une princesse, et puis elle te montre ça, tu as cherché des gammes, mais j'ai demandé de quel monde? Ah, la fille qu'elle a là. Mais quand tu lui montres que de la mère elle est une princesse là, si elle se montre son côté sauvage là, tu la vois toujours telle qu'elle est. Ben, tu sais déjà qu'elle est dans son corps. Donc tu peux même causer elle comme si elle est déjà comme ça. Après tu sais, mais c'est pas des gens, tu changes de gamme, tu restes toujours normal. Mais tu causes elle normalement. Et si même elle change de gamme, même ça, tu changes, toi tu changes pas de gamme. Elle va te montrer. Aïe! Moi, mais il y a des filles, elles sont des princesses, moi je les appelle princesses. Mais elles font tout pour ne pas que. Il y a une même. Il y a une même. Elle dit, toi tu m'appelles princesse pourquoi? Pour des raisons, une princesse, aussi c'était avant. Elles n'allaient jamais me montrer leur côté sauvage. J'ai même essayé de se débattre, mais pour ne plus qu'ils les appellent gentiment même. Parce que de ma manière là, tu sais que je sais qui tu es.
Mais que si tu changes, bien que tu prends n'importe quel comportement, ça ne change pas ma gamme. Et c'est déjà que tu es comme ça. Mais c'est pas un mode, je sais que tu es comme ça, en mode je te dénigre. Sinon, en faisant ça, tu changes de comportement. C'est-à-dire, quand tu viens parler, tu viens lui parler, ça va une énergie qui la dénigre. De base, même, c'est plus ton énergie. Même si tu ne changes pas, mais c'est plus ton énergie. Tu restes de ta gamme. C'est comme si tu venais en mode Jésus, quoi. Tu l'acceptes telle qu'elle est. Tu causes elle normalement. Mais toi aussi, toi, tu ne dois pas être Jésus. Tu dois être toi. Quand tu veux lui causer de ce que tu veux causer, tu parles de ça. Si ce qui se passe, alors ça se passe. Si elle est fâchée, si elle fait c'est pas ton problème. Tu parles de ce que tu veux parler. Si tu cherches à être parfait, tu cherches à être quelqu'un d'autre. Mais c'est, voilà, il y a ça aussi. Peut-être tes émotions peuvent te manipuler, puis tu as parlé des bêtises. Des trucs qu'elle-même va te manipuler. C'est pas ça. Il y a ça aussi. Il a fait ça dans une autre vidéo. Donc, ouais. Il faut être présent. Regardez dans les yeux. Relancer les conversations intelligemment. Tu attends, tu finis, elle finit de parler. Qu'elle veut parler encore, tu l'écoutes. Elle parle encore, tu l'écoutes. Une fois qu'elle finit de parler, c'est qu'elle s'est arrêtée dessus. Peut-être tu as fini de comprendre ce qu'elle dit. C'est qu'elle s'arrête dessus. Tu prends et tu relances dessus. Pour aller vers elle encore. Elle va parler. Et puis tu l'écoutes. Plus tu l'écoutes, plus tu essaies de la connaître, plus tu apprends sur toi et plus elle-même elle est contente. Mais quand tu as fait ça sur elle, que tu as maîtrisé, la femme là, c'est elle le niveau qui est un peu dur parce qu'on n'a pas grandi en apprenant la femme. Donc ça serait plus facile quand tu vas faire ça avec les hommes. Et en faisant ça avec les hommes, puisque peut-être tu parles beaucoup avec les hommes, tu vas encore plus t'apprendre. Parce qu'ils vont te raconter des trucs qui leur sont arrivés. Et vu que tu serais présent, tu vas apprendre beaucoup sur toi. Après, tu vas vivre ça comme si c'était eux. Donc, tu auras beaucoup d'expérience. Allez, tu vois. Maintenant, quand tu finis, tu es en mode bienveillant. Tu fais tout pour que Laura soit bienveillante. Mais avec l'énergie que tu as. Si tu n'as pas l'argent et qu'elle te dit, elle veut payer glace. Ou bien quoi. Faut pas aller. Peut-être ton âme, tu veux pas utiliser, faut pas utiliser. Faut pas utiliser. Mais quand tu as utilisé, elle peut savoir que tu veux pas. Mais elle va pas t'arrêter. Parce que c'est en sa faveur. Est-ce que tu comprends? Pour le moment, elle peut dire, oh, c'est pas grave, c'est juste une glace seulement. Ou bien juste un resto, juste un portable. C'est pas grave. Mais quand ça serait grave, elle va te laisser, c'est là que tu vas voir. Elle va diminuer l'intérêt, c'est là que tu vas voir. Reste toi-même. Ce qu'elle aime de base, c'est pas quand tu lui offres portable. Il y a des gens qui lui offrent portable. Il y a les gens qui offrent portable à femme, mais femme les trompe. Des gens qui payent glace pour femme, femme les trompe. C'est pas ça qui compte. Et la clé te donne là, c'est ça. Elle veut un homme qui sait rester lui-même. Lui-même. Que tu sois un rappeur, que tu sois quoi que ce soit. Que ton accent soit celui d'un Camerounais, tu ne changes rien. Si tu changes, elle sait. Si tu viens parler à une femme qui est sapée, puis tu choques, elle sait que ce n'est pas ton énergie. Elle aime quand tu sais rester toi-même. Quand tu sais maîtriser tes émotions, malgré ton accent, quand tu es calme. Rien, aucun volcan peut changer ton émotion. Elle aime ça. Peut-être aller à un rendez-vous, puis elle va voir que il a même maîtrise toutes tes émotions. Attends, il parlait des garçons qui m'ont dragué. Et puis tu ne changes pas, tu écoutes ça comme si c'était ta besta. Mais bestie, c'est ça non? Besta. Comme si c'était ta besta, ça te dit rien même. Et puis si elle force ça. Mais les mots qu'elle te dit, c'est pas pour que toi tu dis, c'est pour que tu comprennes ce qui se passe. Maintenant, toi-même, tu peux mettre tes propres mots. Parce que toi-même là, tu peux être un alpha à ta manière. Moi, je te donne juste la clé. Il n'y a pas un type d'alpha que tout le monde a respecté. C'est la clé là seulement que tout le monde a respecté. Sinon, tout le monde peut réussir avec lui-même son style. Sinon, il n'y aurait pas plusieurs styles. C'est pour te montrer que ton style n'influence pas ta mission.
Il y a des gens timides qui sont riches, il y a des gens musclés qui sont riches, il y a des gens minces qui sont riches, il y a des filles qui sont riches, il y a des femmes musclées qui sont riches, il y a des femmes timides qui sont riches, il y a des femmes battantes qui sont riches. Est-ce que tu vois ce que le message qu'ils essaient de véhiculer même? C'est la clé là seulement. Eux tous sont respectés, c'est à cause ça ils sont riches. Ça n'a rien à voir avec ta personnalité ou voilà, tu vois un peu non? Donc la clé là, dans la relation là, elle vient d'un homme qui sait rester lui-même. Si un jour elle vient là, problème là, toi tu ne changes pas de gamme. Elle a problème jusqu'à là. Est-ce que si toi elle peut compter sur toi? Et toi, tes émotions, tu es toujours dans tes émotions, tu es toujours dans ta gamme. Elle peut compter sur toi comme un grand garçon. Tu n'as pas fait des muscles, mais un truc, ça a fait des forces mentales. Elle t'exprime ses problèmes. Tu sais régler ça avec calme et précision et stratégie, avec ton intelligence que tu as en travaillant, tu utilises ça aussi. Ou bien ton intelligence que tu penses que c'est juste. Parce que même si tu résous et que ce n'est pas forcément ça là, elle est contente du fait que son homme est resté un homme dans cette situation là. C'est même pas le fait que tu as résolu ça même. C'est le fait que tu es resté un homme. C'est un test. Si elle voulait vraiment que le problème soit résolu, elle voulait vraiment, vraiment même là, elle va aller chez lui qui est capable même de résoudre. Pas quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être un juriste, un commissaire. S'il y a sa bestie qui l'a critiqué, elle va venir te dire. Elle va dire à sa maman, mais son papa, mais son grand frère. Mais c'est son grand frère peut te dire. Elle vient te dire, d'un côté, il y a un test. Est-ce que tu vois? Tu restes calme, tu gères normalement. Tu peux ressentir les émotions, mais faut pas les émotions vont te faire changer de gamme. Et ça, elle ressent ça. Malgré cette émotion se contrôle quoi. Dans toutes sortes de bails. Malgré cette émotion se contrôle quoi. Tu ne peux pas savoir ce qu'elle ressent après. Non les gars, c'est ça. Quand tu fais tes way, tu barres là. Faut avoir le temps pour elle. Dans tes temps libres, assure-toi que tu as fini tes tâches. Et puis tu es présent avec elle à 100%. Une fois que tu as fini, tu reviens à tes tâches. Comment être présent avec elle? Tu la regardes, tu essaies plus de parler d'elle que de toi. Forcément, tu as parlé de toi, ça va venir au feeling. Mais c'est plus elle. C'est comme si tu viens juste pour passer du temps avec elle au fait. C'est toi qui es rempli. C'est toi qui viens là. C'est elle qui bénéficie de ta présence au fait. Parce que si tu viens parler avec elle en mode, c'est toi qui viens lui expliquer tes trucs, c'est toi qui as les choses à donner. Et puis c'est toi qui as des choses à présenter, puis elle va te donner, elle va t'aider. C'est pas ça. C'est toi qui es rempli à 100%, et puis elle a besoin de toi. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc malgré tout ton travail que tu as fait, là, tu dois être un homme encore pour ta femme. Tu es un homme au travail, non? Tu es un homme encore pour ta femme. Toi, tu dois être rempli. Mais tu ne dépasses pas l'énergie que tu n'as pas. Juste chaque action qui vient de toi doit venir de ta source d'énergie. Et c'est ça, elle veut. Si tu n'as plus d'énergie, tu fais les choses à l'énergie que tu as. Tu restes toi-même. Et c'est ça, elle veut. Il n'a pas beaucoup d'énergie. Hein. Actuellement, il n'a pas eu l'argent. Mais il n'a même pas eu peur de me dire qu'il ne veut pas acheter. Et puis faire comme si elle est fâchée. Elle ment. Elle ment. Elle n'est même pas fâchée. Elle n'est pas fâchée. Et tu vois. Est-ce que le jour où tu as baraillé quand tu as dit on s'en va là-bas, ou bien elle te donné ça là, forcément tu as le donné. Mais le jour où tu lui donnes pas là, elle fait tout, tu lui donnes pas. C'est la force mentale. Quand c'est qu'on peut te faire confiance mal, tu n'as pas idée. Elle va aller quelque part, tu dis non, faut pas aller là-bas. Tu n'as pas besoin de crier même. Et ouais. Non, c'est ça les gars. Ok.